connais le problème de balle en mathématiques. Tu sais, concernant ici la somme des inverses des carrés. Et bah ce problème, il te dit que la somme des inverses des carrés, ça converge vers pi au carré sur 6. Et dans cette vidéo, on va le démontrer, on va utiliser pour ça ce qu'a fait Euler. Allez, viens avec moi. Donc ici, on va d'abord utiliser le développement en série de la fonction sinus. En fait, le développement Taylor de la fonction sinus au voisinage de 0 qui nous dit que sinus de x, c'est en fait égal à x puissance 1 sur factoriel 1 moins x puissance 3 sur factoriel 3 soit 6 plus x puissance 5 sur factoriel 5 soit 120 et je continue ici, hein, c'est une somme alternée, etc. Moins x puissance 7 sur factoriel 7. Du coup, si je quotiente par x, je peux dire que sinus de x sur x, c'est égal à 1 moins x puissance 2 sur 6 plus x puissance 4 sur 120, etc. Et j'alterne et j'alterne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais identifier le coefficient en x au carré. Le coefficient devant x carré, il est ici égal à moins 1 sur 6, moins 1 sixième. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer sinus de x sur x d'une autre manière, avec l'expression de la fonction polynomiale associée. Comme ça, une fois que j'aurai l'expression d'une autre forme en fait de sinus x sur x, je vais égaliser les deux par transitivité. Et après, je vais identifier, si tu veux, en fait, le coefficient devant x carré de la deuxième forme. Comme ça, après, je pourrais dire que le coefficient devant x carré de la seconde forme, il sera égal au coefficient devant x carré de la première forme. Et en égalisant les deux, on va pouvoir extraire ici la formule de la série de base. Regarde le truc de fou. En fait, Léonard Euler, ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a considéré la fonction sinus comme un polynôme infini. En fait, tu sais ici que la fonction sinus, et tu es d'accord avec moi que la fonction sinus, elle s'annule pour des valeurs ici de x qui sont congrues à 0 modulo pi. Ça veut dire que ici, la fonction sinus de x sur x, elle s'annule ici pour des valeurs en fait de x congrues à 0 modulo pi. Par contre, tu supprimes la valeur 0 parce que ici, tu divises pas par 0. Donc, ça veut dire ici que les racines de ça, c'est plus ou moins pi, plus ou moins 2pi, plus ou moins 3pi. Donc là, il n'y a pas de problème, tu es d'accord avec moi. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Parce que ici, là, on est en train de considérer ça comme un polynôme. Mais là, ici, vous allez me dire, mais Adrien, mais comment ici, ça, tu peux le considérer comme un polynôme? Il n'y a pas de x carré, de x puissance 3, tu vois, ici, c'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu du bluff ce que tu es en train de nous dire, tu vois. Et bien, en fait, non, c'est pas du bluff. On peut le considérer comme un polynôme parce que, en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que sinus de x sur x par la méthode d'Euler, ça va s'exprimer comme un produit infini, en fait. C'est un produit infini de termes. Et en fait, quand tu vas développer tous tes termes du produit infini, tu vas obtenir, en fait, comme si c'était un polynôme. En fait, aujourd'hui, on a des méthodes, en fait, pour, voilà. Il y a des trucs derrière tout ça qui permet en fait de montrer ce produit infini avec les techniques des produits infinis de Weierstrass et même ici la théorie des fonctions analytiques. Mais là voilà, c'est des choses que je vais pas développer parce que c'est en dehors de mes capacités. Et ici, voilà, je vous le dis ici qu'on peut considérer ça comme un polynôme, tu vois. Et tu sais que pour un polynôme, tu vois ici c'est un polynôme, lorsque tu as des racines, tu peux factoriser par x moins les racines, tu vois. Tu es d'accord avec moi là-dessus? C'est ce qu'on voit à l'école. Eh bien en fait déjà premièrement, factoriser par x moins ses racines, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par x, par 1 moins x sur les racines. Parce que tu sais en fait que si tu considères en fait